bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors sujet délicat, je vais lire ce que j'ai écrit ce matin. Donc ce sont des pensées assez noires et ce que j'aime bien dans ces pensées-là, sans être masochiste bien évidemment, c'est que ça retranscrit une partie de moi qui n'est pas assez mise en avant et qui est mise en lumière par l'écrit. Alors je ne sais pas vous, mais l'écrit et la danse, par exemple, je pense que j'avais pas parlé de la danse dans ma précédente vidéo, mais ce sont vraiment les 2 moyens qui me permettent de mieux m'ancrer dans la réalité. Parce qu'il y a aussi cette extension de de mettre en forme ce qui est dans mes pensées, comme une poésie des mots tout simplement qui vibre avec mes ressentis actuels. Alors les mots ne pourront jamais décrire avec perfection Hem, mes états parce que, j'ai plusieurs parties, qui sont dissociées donc forcément je sais pas où exactement, comment l'expliquer? Je veux et je peux commencer, mais voilà, donc je vais commencer à vous lire l'extrait. Alors, trigger warning, il y a des phrases qui commencent, très, de manière très brute donc ça parle de viol, d'humiliation, de trahison. Donc, si vous êtes sensible ou si vous ça vous comment dire? Ça vous met dans un état de panique ou d'hypervigilance, pour votre bien, veuillez quitter la vidéo tout simplement ou regardez-la quand vous êtes prêt, tout simplement. Je commence. Je pense que j'ai été violée. Je ne me sens pas moi-même. Un vide abyssal me montre quelque chose, mais je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. L'envie de m'écrouler, de tout abandonner me vient en tête. Je me demande, mais quel est l'intérêt de vivre quand rien ne va plus, quand tout ce qui m'entoure est sans logique, sans sens? Je me suis même demandé, mais qu'est-ce que je foutais là, sur cette planète, qui ne reflète absolument pas mon intériorité? À l'heure où j'écris, il pleut beaucoup. J'aime beaucoup ce temps. Cela m'apaise, car cela reflète mon mal-être. Hier, en me regardant dans le miroir, j'ai eu l'impression d'être deux. Un corps, et puis moi. Sans extension, sans lien. Je ne pourrais pas décrire parfaitement les sensations que j'éprouvais. C'est presque subtil et indescriptible, comme un état d'être. J'ai commencé à aimer danser, même si ça reste compliqué de le faire quand je vais mal. Pour le moment, avec l'écriture, c'est une tentative de libérer ce qui me tend constamment, que ce soit la peur d'échouer, mon anxiété et l'envie de mourir, physiquement parlant, bien entendu. Je suis convaincu que les fardeaux, je les traînais avant ma naissance, mais ils ne se sont accentués durant mon enfance, lorsque je me sentais vide, rejeté et abandonné. J'avais beaucoup de mal à m'approcher des émotions des autres, car parfois j'avais du mal à accepter les miennes. La période de l'enfance est assez floue. Je me souviens de bribes, d'images floues, parfois des moments heureux, comme lorsqu'on faisait la queue leu en maternelle et que d'autres enfants chantaient Waka Waka eh eh de Shakira. Alors veuillez m'excuser pour ce passage, un peu, voilà, avec une pointe d'humour pour essayer de dédramatiser, donc je reprends. Ou encore d'autres moments assez durs, où je me souviens qu'avant la récréation, je n'arrivais pas à mettre mon manteau à cause de ma serrure. La professeure ou la directrice, cela je ne m'en rappelle plus trop de qui c'était, m'a alors dit de rester debout, comme si j'étais puni, jusqu'à que j'y arrive. Je me sentais en colère et humilié, car les autres avaient le droit de jouer pendant que moi je m'ennuyais, car dans l'impossibilité de fermer cette serrure. C'était injuste, je regardais sans doute le sol, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dissocier de moi-même, de mes ressentis, de mes émotions, de tout ce qui me traversait sur le moment donné, et à développer une méfiance vis-à-vis des autres, notamment des adultes et des propres gens de mon âge. Ce qui m'a rendu triste n'était pas la façon dont elle m'a traité, en me punissant, mais plutôt car mon corps ne faisait pas preuve d'habilité. J'ai senti une limitation dans mon corps, qui n'était pas fonctionnelle, tout simplement. À ce moment-là, j'ai compris que pour exister, il fallait soit dominer, soit être victime. Et j'ai commencé à défier l'autorité, en jetant par exemple un manteau d'une fille sur un arbre. Je pense que j'ai voulu me faire remarquer,
suite à cette blessure aussi de rejet. J'ai été ensuite puni avec une certaine fierté, mais une peur vis-à-vis de la réaction du père de la fille, qui était aussi l'ami de mon père. Depuis longtemps, je me ronge constamment les ongles. Je pense que c'est un moyen pour moi de revenir à la réalité en cultivant un stress pour équilibrer la tendance à dissocier et à rêver. Vers l'âge de 6 ans, avant ma rentrée en CP, j'ai déménagé de Champigny pour aller à donc c'est ma ville. Bizarrement, c'est une des journées, voire la seule où j'ai le plus de souvenirs, enfant. J'ai eu l'impression de renaître, d'avoir une seconde identité et d'avoir laissé la première à Champigny, tout simplement. Comme si je laissais une partie de moi là-bas. J'ai eu beaucoup plus conscience de mon individualité et par extension mes peurs et mes angoisses. C'est comme si on m'avait déraciné d'une bulle de force. Je ne voulais pas déménager et ça se ressentait lorsque je suis entrée dans l'appartement. Il y avait plein de cartons de travailleurs. J'étais assez déçue du lieu. Je pense que je ressentais beaucoup les énergies. Il n'était pas agréable du tout. C'était un lieu qui, malgré moi, m'a forcé à regarder des choses à l'intérieur de moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai renforcé ma bulle de protection en me créant des scénarios imaginaires, en jouant au train, dans le lit par exemple, en essayant de me divertir tout simplement, même si l'ennui commençait déjà à pointer le bout de son nez. Étrangement, j'avais conscience de mes mécanismes. D'une certaine manière, je pouvais comprendre que je ne suis pas pareil que les autres, sans le nommer, mais plutôt par des ressentis, par des sensations de malaise, de mal-être. Il y avait une impression de déranger, mais sans peur, hein, que ce n'était pas ma première vie. Enfin, une impression dérangeante, pardon. Ni mon premier bouleversement. Donc j'entretenais vraiment cette difficulté d'allier mon esprit étant plus avancé que mon corps, à ce corps lui-même qui est à un stade de début de vie. J'ai cette sensation d'être vieux, même pas adulte ni adolescent, hein, vraiment être une vieille âme, si je pourrais appeler ça comme ça, d'après les définitions en tout cas de ce que j'ai vu dans la spiritualité. J'ai aussi cette conscience depuis tout petit d'être attiré par les hommes et d'avoir un avis bien tranché sur mon orientation sexuelle. Je pense, alors je ne l'ai pas dit dans mon texte, hein, mais je pourrais rajouter que j'ai renié cette facette de moi, non pas par honte par rapport à moi-même, mais plutôt pour être accepté de mes parents et pour pas les décevoir, tout simplement parce que ça serait trop pour eux émotionnellement parlant de savoir par exemple que leur fils soit homosexuel, tout simplement. Voilà, et forcément quand on est un enfant en tout cas de 6 ans qui commence à découvrir la vie, croyez-moi, même ce petit sujet qui n'en est rien, en tout cas d'un point de vue d'un adulte, c'est quelque chose mais vraiment à cacher, enfin voilà. C'est vraiment de la protection, mais au maximum. Je continue. Je suis partagé entre une lucidité des gens et de la société, à la manière d'un jeu et d'une simulation, mais aussi une certaine naïveté de croire que les gens sont sincères et me veulent du bien. Je rejette constamment les gens qui sont extravertis ou ont des comportements qui me paraissent hypocrites et superficiels. Encore une fois, je n'y mets pas de jugement là-dedans, mais plutôt je réponds à certains de mes dysfonctionnements. J'ai vraiment l'impression qu'ils en font des tonnes pour rien. Ils ne me renvoient pas cette légèreté, cette sincérité que j'aimerais retrouver chez une personne, que cela soit un ami ou plus. Mais le problème, c'est que quand une personne est trop entière, elle me renvoie mes propres insécurités, je ne peux pas le supporter émotionnellement. C'est un trop-plein qui me vide et m'angoisse au plus haut point. À l'intérieur, c'est un tsunami d'émotions, à la fois l'envie d'aider, de compatir, mais aussi de me sauver pour me protéger. À l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'incompréhension. Je vais essayer d'écrire lorsque j'en ai besoin. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc je l'ai écrit le 13 mars 2026, le 13 en plus. C'était une journée pluvieuse, donc je pense que j'avais besoin d'épurer ce que je ressentais. Pour être honnête avec vous, je suis au tout début de mon parcours, mais vraiment au tout début. Je suis sûr
que j'ai une conscience assez limitée au niveau de mes faux self, parce que j'en ai beaucoup. Je le sens. Je n'ai même pas besoin de faire preuve d'analyse et d'activer mon mental, mais c'est vraiment mon côté émotionnel. Je sens que j'ai plusieurs couches en moi qui se cachent mutuellement et qui a un noyau vraiment, mais qui se situe vraiment loin. C'est comme si c'était vraiment une barrière infranchissable, comme un château fort tout simplement. Et ce château fort renferme l'enfant intérieur ou la partie ou les parties inconscientes, c'est-à-dire vraiment des parties de moi dont je n'ai jamais eu un quelconque contact, tout simplement pour assurer la survie du corps et de l'esprit et de l'âme aussi. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, même si forcément le sujet est pas très gai, il est pas très joyeux, mais j'espère que vous pourrez au moins vous reconnaître dans ce récit-là, heu, que vous n'êtes aussi pas seul à avoir ce genre de pensées, que c'est bien aussi parfois de laisser s'abandonner et de ne plus rien contrôler, voilà. Parce que plus on est dans le contrôle et plus on va être en mode hypervigilance et de ce chef, tout simplement, on va être mais juste KO, fatigué émotionnellement, physiquement. Voilà. Je me rends compte que je dis beaucoup voilà, mais voilà, tout simplement, je vais arrêter là, je pense. Sinon, je vais le redire une troisième, quatrième fois. Donc, à bientôt.